d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel soit en partage en ce début de semaine. Oui, d'entrée, j'aimerais vraiment dire que je souhaite de tout mon cœur que l'Éternel te visite en ce début de semaine. Je ne sais pas pourquoi je me sens le dire ainsi, mais je vais appeler la bénédiction et la faveur de l'Éternel sur toi, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes que tu traverses, parce que c'est ça le partage certainement de l'homme, mais ce n'est pas notre héritage au nom de Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais partager le thème avec toi qui dit ceci: je ne suis pas concerné. Très rapidement, vas-y avec moi dans le livre de Luc. Luc chapitre 12, je voudrais qu'on le prenne ensemble à partir du verset 13, la version Louis II bien sûr. Il est écrit: quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Verset 14, Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Verset 15, puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Alors, je ne suis pas concerné, c'est simplement pour te dire: ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas. Amen. Je le répète encore une fois, ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, j'aime souvent paraphraser, il est écrit: ne fais pas attention à tout ce que l'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Le Saint-Esprit me dit de te dire tout simplement: tu n'as pas besoin de tomber malade pour un oui, pour un non. Écoute, si tu fermais un peu ton oreille, et tu fermais tes yeux, tu fermais ta bouche, tu vivrais mieux. Ne fais pas attention à tout ce qu'on dira. Tu n'es pas concerné par la malédiction, tu n'es pas concerné par le commérage. Tu n'es pas concerné par les coups bas, tu n'es pas concerné justement par les mauvaises nouvelles, les mauvaises influences. En vérité, la sphère de la présence de l'Éternel sur ta vie te permet de te rappeler que tu es lumière et que tu dois briller. Or, si tu es lumière et que tu dois briller, normalement, tu ne dois pas faire attention à ce qui se passe autour de toi. Va simplement de l'avant. Je le dis encore de façon prophétique, je le répète, va de l'avant. Tu as fixé un objectif, va de l'avant. Quand je dis que je ne suis pas concerné, je vais tout simplement dire: peu importe la forme des vents, peu importe la forme des tempêtes, je reste autant pour moi focalisé sur Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Ainsi que la faveur de l'Éternel reste et domine sur toi. Qu'il soit vraiment ton partage. Quand je parle de la sagesse, j'appelle en même temps la vision. Et quand j'appelle la vision sur ta vie, je prie également dans le nom de Jésus-Christ que tu écoutes la voix de l'Éternel. C'est vraiment primordial. Premièrement, que le Seigneur t'accorde la sagesse. Deuxièmement, que la vision qu'il te donne, tu sois focalisé là-dessus. Et troisièmement, écoute la voix de l'Éternel. C'est très important. Si tu ne veux pas être concerné par les pièges et les ragots de Satan, va simplement de l'avant. Prête pas attention. Encore une fois, ne prête pas attention. Mais avant de partir, avant de clôturer, j'aimerais te dire ceci. Nous allons prendre ensemble le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir donc du verset 14. Il est formidable, hein? Quand on lit les Saintes Écritures, ça fait du bien. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Mais j'aimerais, s'il te plaît, si tu le permets, remonter un peu plus loin. La Bible déclare à partir du verset 10 préférablement, il est écrit ceci: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors cherche à connaître ceux qui concernent Dieu. Verset suivant: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu a fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En d'autres termes, focalise-toi sur les choses de Dieu. Amen. Ne te préoccupe pas sur les choses du monde. Ça te fait perdre de temps et ça détruit ton identité en Christ et ta communion avec le Seigneur. Ensuite, je continue. Il est écrit: et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le Saint-Esprit est en toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parle le langage spirituel. Véritablement, par les compassions de Christ, sors des choses de la chair. Ces petites choses de la chair ne font qu'en vérité te ralentir. Ça ne t'amène pas dans une communion réelle avec le Seigneur. Et je vais plus loin, il dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quel beau verset. Ça se passe de commentaires. Et bientôt nous finissons. L'homme spirituel, au contraire, juge tout,
juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ soit un homme spirituel. Jésus-Christ disait, si vous ne comprenez pas les choses d'en bas, comment est-ce que je pourrais vous expliquer donc les choses d'en haut? Je prie le Père Céleste de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, qui te permettent de ne pas être concerné. Ne sois pas concerné par les futilités, par les bassesses. Un roi ne traîne pas parmi les esclaves. Je répète, un roi ne traîne pas parmi les esclaves. Tu es un roi, tu es une reine. Traîne avec les personnes qui sont de ta catégorie, qui sont de ton palier. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Mais cela n'empêche pas que tu puisses, par moment, faire une œuvre d'hospitalité. Bien sûr. Mais je t'en prie, je t'en supplie, ne sois pas concerné par les futilités. Que la grâce de Dieu repose sur toi, que sa faveur t'accompagne et qu'au courant de cette semaine, qu'il renouvelle ton intelligence, bonifie justement ton existence en te donnant la saveur que peut apporter l'Évangile, afin que ta vie vraiment éclate de façon merveilleuse par les couleurs et les délices de Dieu. Demeure béni, on se retrouve très bientôt, que la main de Dieu soit sur toi et que sa bénédiction soit son héritage, ton héritage et ton partage dans tout ce que tu verras. Qu'il en soit ainsi, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Dieu m'a oint pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers toi. Le Saint-Esprit demeure et agit en nous. C'était un message pour toi, avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel.